Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va inaugurer un nouveau type de vidéo sur la chaîne. Voilà, donc place au générique et je vous explique tout ça après. Donc comme je vous disais, on va inaugurer ça y est, 2021, mais je bafouille toujours autant. On va inaugurer une nouvelle rubrique sur la chaîne. Donc une rubrique qui vont s'appeler, bien sûr Mélanie, une rubrique qui va s'appeler les énergies du mois. Donc ça va être quelque chose d'assez simple. Tous les mois, en fait, donc en début de mois, je vais choisir un oracle. Je vous dirai après pourquoi un oracle. Je vais choisir un oracle. J'en ai plusieurs dans ma collection. Bon, après j'ai une wishlist d'oracles et de tarot sur Amazon, enfin bref. Et donc en fait, donc, je vais faire donc, les énergies du mois. Donc je vais choisir un oracle. En me concentrant, donc en vidéo, je vais tirer 3 cartes qui seront cachées. Donc il y aura la carte numéro 1, numéro 2, numéro 3. Vous choisirez, alors soit à voix haute si vous avez envie de parler à voix haute, soit dans votre tête une des 3 cartes. Et moi je vous donnerai l'interprétation de la carte, enfin des 3 cartes. Et après à vous de voir si ça vous parle ou pas. Voilà, alors pourquoi je le fais avec un oracle et pas avec un tarot? Pour la simple et bonne raison que vous n'êtes pas sans savoir, j'ai un site qui s'appelle Tarot et Cristaux, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et je vends des tirages, donc notamment les tirages du mois avec un tarot. Donc je vais pas vous faire un tirage, enfin je sais c'est commercial ce que je vais dire, mais en gros je vais pas faire un tirage de tarot gratuit sur ma chaîne YouTube alors que je les vends sur mon site. Voilà. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je le fais avec un oracle. Donc, et ce mois-ci, ça sera avec mon petit oracle des cristaux. Voilà. Mais de toute façon, je vous le présenterai en détail sur la chaîne. Vous voyez carte par carte. Mais donc c'est l'oracle de Johan Chevicard, qui a un compte Instagram aussi, qui est lithothérapeute et énergéticien de mémoire. Voilà. Donc voilà, on va procéder tout de suite à ça. Et puis voilà, voilà quoi. Bon, donc là vous ne voyez pas que les cartes, en me concentrant dans ma tête, hein, je parle pas, enfin je sais pas si vous voyez bien, bon après je vois des cartes, hein, c'est pas non plus... Et c'est un peu flou, il met du temps à faire la mise au point. C'est même carrément flou en fait. Je vais essayer d'arrêter de bouger 2 secondes. C'est super, voilà. Il aime pas le mouvement. Mon appareil photo, mon Lumix, il aime pas le mouvement. Là ça va mieux. Donc me demandez pas combien de fois je les bats. C'est quand je le sens. Voilà, c'est bon. Là, il y a encore un temps fou à faire la mise au point. Il est chiant ce machin. Voilà. Carte numéro 1. Carte numéro 2. Et carte numéro 3.
pas de bon ou mauvais choix. Donc on a la tourmaline noire. Bon alors je suis à l'envers, donc c'est pas évident. Je dis introspection. La sugilite ou sugilite, je ne sais pas. Donc je lis indépendance et la sodalite avec la conscience. Voilà, donc maintenant il y a une petite phrase qui est écrite sur chaque carte. Donc moi je vais m'aider du livret hein, de toute façon. Ça sera plus simple. Parce que je connais pas non plus. Je connais les pierres mais je les connais pas toutes par cœur. Alors la tourmaline noire. Donc je vais lire d'abord ce qui est écrit sur la carte. Un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs. Un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi est une étape saine pour avancer avec sincérité. Et donc le mot-clé est introspection. Donc dans le livret, ça nous dit en plus prendre le temps de regarder en toi avec authenticité, renforcer ta présence à toi-même et à la terre, drainer les énergies stagnantes au sol. Donc, maintenant, ce que ça dit de la tourmaline, son énergie peut déstabiliser les personnes qui ont un important manque d'ancrage. Commence alors tranquillement avec des pierres marron, bois fossile. Elle peut aussi avoir tendance à te couper du monde sur le long terme. Écoute toujours tes ressentis à son contact. Voilà. Conseil, parce qu'il y a un petit conseil qui est donné. Prends-moi, donc c'est comme si la pierre vous parlait, hein, le conseil. Prends-moi dans tes mains quelques minutes, après une forte tension, pour évacuer les charges émotionnelles de ton corps et retrouver ainsi tes sensations naturelles. Voilà, donc ça c'est pour la tourmaline noire. Ensuite, on va aller sur la sugilite. Je connais pas cette pierre, hein. Après je les connais pas toutes. Alors la sugilite qui nous parle d'indépendance. En t'autorisant à créer sans contrainte et à vivre selon tes envies, tu laisses parler ta sensibilité naturelle et tu inspires les autres à faire de même. Donc et le mot-clé c'est indépendance. Alors la sugilite, c'est innover, se dépasser, penser avec originalité, apporter la liberté et indépendance à sa vie, suivre sa propre voie avec conviction. Si la recherche de ta liberté et le décloisonnement de ton esprit sont de nobles objectifs, il est toujours bon de garder les pieds sur terre et de prendre du recul sur ce que tu mets en place. Voilà. Et donc, le conseil, c'est lorsque tu as un objectif précis, une nouvelle direction, que tu souhaites nourrir de tes aspirations les plus profondes, un projet créatif qui te tient à cœur, pose-moi sur le chakra du 3e œil, entre les sourcils, donc ici quoi, enfin entre les sourcils quoi, quelques minutes, appelle mes qualités et inscris-les en toi avec conviction. Voilà. Et ensuite donc on a la dernière pierre, la sodalite. Donc la sodalite, stabiliser son mental et en faire un outil de soutien est essentiel pour s'ouvrir vers plus d'inspiration. Et le mot-clé c'est conscience. Donc, la sodalite, pour stabiliser son mental, harmoniser logique et intuition, apprendre à penser par soi-même. La rigueur que la sodalite apporte peut se transformer en une certaine forme de rigidité morale si vous ne prêtez pas attention à votre comportement. Conseil, tes idées sont confuses et tu ne parviens plus à trouver des réponses simples. Accorde-toi quelques minutes de calme avec moi. Respire et laisse mon énergie s'infuser dans ton chakra du 3e œil, donc encore entre les sourcils. Inspire et expire profondément. La situation te paraît-elle déjà plus claire? Voilà pour ces cartes. Donc voilà. Donc après, à vous de voir si ça vous parle, si ça vous parle pas. En fonction de ce que vous avez choisi. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise carte, de bonne ou mauvaise pierre. C'est vraiment, comme je dis, faut y aller au feeling.
j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai de prendre un oracle différent chaque mois pour pas toujours utiliser le même. Voilà. Bon bah n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des pouces bleus, à partager si vous en avez envie, à mettre des commentaires. Voilà, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Bon bah je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye tout le monde.